Pourquoi est-ce que certaines boîtes cartonnent alors que d'autres se plantent? Souvent, la réponse ne tient pas juste à la chance, mais à une vision vraiment claire. Aujourd'hui, on plonge dans l'analyse stratégique. C'est ça l'art de transformer le brouillard de l'incertitude en une vraie opportunité. Alors, c'est quoi leur secret? Elles ont une boule de cristal? Pas vraiment non. En fait, toute la différence, elle est là. Entre subir le changement en permanence et réussir à l'anticiper, c'est exactement là que la stratégie entre en jeu. Et ce n'est pas de la divination, c'est un plan d'action qui est basé sur une analyse solide. L'analyse stratégique, c'est un peu la boussole de l'entreprise. Imaginez un océan super agité par la concurrence et les changements constants. Partir sans instrument, c'est la catastrophe assurée. Les meilleures entreprises, elles, utilisent toute une panoplie d'outils d'analyse, un peu comme un capitaine qui sort ses cartes et sa longue vue pour tracer une route bien claire vers le succès. Et ce processus, il se fait en deux grands temps. D'abord, on jette un œil par la fenêtre pour bien comprendre le monde qui nous entoure, le marché, les nouvelles tendances, les menaces qui planent. Et ensuite, on se plante devant le miroir pour évaluer très honnêtement nos propres forces et nos faiblesses. C'est le croisement de ces deux regards qui permettent de bâtir une stratégie vraiment puissante. Alors, premier outil qu'on sort de la boîte, le télescope. Dans le jargon, ça s'appelle l'analyse Pestel. Ça nous permet de voir bien au-delà de notre quotidien, d'observer les grandes forces politiques, économiques, sociales, qui façonnent le monde, qu'on le veuille ou non. C'est un peu comme consulter la météo avant de prendre la mer. On ne peut pas empêcher une crise économique ou une nouvelle loi de tomber, c'est clair. Mais si on les voit venir, on peut préparer le bateau, ajuster les voiles et naviguer de manière beaucoup plus sereine. L'analyse PSTL, en fait, elle découpe ce grand environnement en 6 catégories bien précises. C'est super pratique pour ne pas s'éparpiller et surtout pour être sûr de ne rien oublier, de ne laisser aucun angle mort, que ce soit une décision politique ou la dernière innovation technologique. Ok, on a regardé au loin avec le télescope. Maintenant, il est temps de zoomer sur ce qui se passe juste à côté. On pose le télescope et on déplie la carte du champ de bataille, notre secteur d'activité. Parce qu'ici, les règles du jeu, c'est la concurrence qui les dicte. Et pour ça, l'outil parfait, c'est le fameux modèle des 5 forces de Porter. Il permet de cartographier toutes les pressions concurrentielles au sein d'une industrie. Là, on ne parle plus de la météo générale, mais bien des courants précis, des vagues qui peuvent soit nous porter, soit au contraire nous faire chavirer. Ces 5 forces, en fait, elles mesurent la température de la compétition. Et ce qui est hyper important de comprendre, c'est que ça ne se limite pas aux rivaux qu'on connaît déjà. Il faut aussi penser aux petits nouveaux qui pourraient débarquer, aux produits de remplacement qui peuvent rendre notre offre complètement dépassée, et bien sûr au pouvoir qu'ont nos clients et nos fournisseurs. C'est en comprenant ce jeu d'équilibre qu'on peut vraiment savoir où se positionner. Donc pour résumer, la différence est assez simple. Pestel, c'est le grand angle, la vue d'ensemble sur les forces qui touchent tout le monde. Et Porter, c'est le zoom, le microscope sur notre terrain de jeu direct, notre paysage concurrentiel. Bien sûr, l'un ne va pas sans l'autre, les deux sont indispensables. Bon, on a regardé par la fenêtre, on a cartographié le terrain. Maintenant, il est temps de faire cette fameuse introspection. L'étape suivante est tout aussi cruciale. Il faut se regarder dans le miroir pour une évaluation franche, sans se mentir, de ce qu'on a vraiment dans le ventre. Et pour ça, on a un outil qui s'appelle VRIO. Son but, nous aider à trouver nos vrais super-pouvoirs, c'est-à-dire ces compétences, ces ressources qui sont non seulement utiles, mais qui sont aussi rares, difficiles à copier, et surtout qu'on est capable d'utiliser à fond. En fait, pour qu'un de ces super-pouvoirs soit un véritable avantage sur le long terme, il doit passer une sorte de check-up en 4 étapes, 4 questions clés. Si on répond non à une seule de ces questions, alors l'avantage est soit temporaire, soit tout simplement inexistant. Et là, il y a un point absolument crucial, c'est le O d'organisation. Parce que franchement, avoir une ressource géniale, rare et impossible à copier, c'est super. Mais si l'entreprise n'est pas organisée pour s'en servir, ça ne sert à rien. C'est un peu comme avoir la meilleure Formule 1 du monde dans son garage, mais sans pilote et sans l'équipe de mécanos. C'est vraiment quand ces 4 conditions sont réunies qu'on peut parler d'un avantage durable. Ok, on a donc nos 2 grands morceaux du puzzle, ce qui se passe dehors et ce qu'on est nous à l'intérieur. Maintenant, il est temps de les assembler, de construire un pont entre les deux. Et ce pont, c'est la très célèbre analyse SWOT. C'est un peu le grand carrefour où tout se rejoint. Et ce qui est génial avec le SWOT, ce n'est pas qu'il dit juste « voilà la situation », il crie littéralement « voilà ce qu'il faut faire maintenant ». Il transforme l'analyse en plan d'action. Prenons un exemple tout bête, une boîte qui fait des coques de téléphone. D'un côté, en interne, ils ont une super expérience, c'est une force. Mais ils dépendent beaucoup trop d'Apple, ça c'est une faiblesse. Dehors, il y a une opportunité géniale avec la tendance de l'éco-design, mais aussi une grosse menace. La concurrence est féroce. Et là, la stratégie, elle saute aux yeux, non? Comment on utilise notre force pour saisir l'opportunité et comment on gère notre faiblesse pour se protéger de la menace? Mais attention, tous ces outils, ce ne sont pas de simples exercices de style pour consultants. Le but,
Ce n'est pas de faire de jolis rapports qui finissent au fond d'un tiroir. Non, c'est le coup d'envoi de l'action et de l'amélioration continue. Et une des manières les plus concrètes d'agir, c'est ce qu'on appelle le benchmarking. Cette citation le dit très bien. En gros, c'est l'idée d'aller voir ce que font les meilleurs, sans ego, et d'apprendre d'eux pour essayer de faire encore mieux. L'analyse, ça aide aussi à gérer les relations humaines. Parce que, soyons clairs, autour d'une entreprise, tout le monde n'a pas le même poids. Cette matrice, elle est hyper visuelle. Elle permet de savoir avec qui il faut parler tous les jours, ceux qui ont beaucoup de pouvoir et beaucoup d'intérêt, et qui on peut juste garder à l'œil. C'est de la gestion de temps et d'énergie intelligente, tout simplement. S'il y a une chose à retenir de tout ça, c'est la suivante. L'analyse stratégique, ce n'est pas un one-shot. Ce n'est pas un rapport qu'on fait une fois par an. C'est une boucle, un cycle qui ne s'arrête jamais. Observer, décider, agir, apprendre et on recommence. C'est ça le vrai moteur de l'agilité. Au final, tous ces outils permettent de passer de la simple intuition à la conviction. Ils aident à construire une stratégie qui repose sur du solide, pas juste sur des « on espère que ça va marcher ». Et ça nous laisse avec une question essentielle qui s'applique d'ailleurs à bien plus qu'une entreprise. Quel est l'avantage le plus durable qu'on puisse avoir et comment faire pour le cultiver ?